Voilà, ce vendredi 24 avril, la liturgie change complètement de, sens, puisqu'elle nous propose maintenant un grand récit, le chapitre 6 de Saint Jean, qui commence par deux événements très importants, qui sont la multiplication des pains et le passage de Jésus qui traverse la mer. Aujourd'hui, nous regardons d'abord la multiplication des pains dans le chapitre 6 de Saint Jean, les versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue de ce signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Voilà, tous les évangiles racontent la multiplication des pains. Matthieu et Marc, ils la racontent 2 fois. Jean la raconte qu'une seule fois, et il se coule dans la forme que les autres évangélistes ont donnée. Il n'a rien d'innovant, si ce n'est que dans son évangile, il n'y a pas de récit de l'Eucharistie. Or, c'est sur fond de récit d'Eucharistie que les autres évangélistes racontent la multiplication des pains. Là, comme il n'y en a pas, et qu'il substitue au récit de l'Eucharistie le lavement des pieds, il va faire suivre cette multiplication des pains, Jean va le faire suivre par un long enseignement à la synagogue de Capharnaüm. C'est un long enseignement sur le pain de vie qui suivra. Mais pour l'instant, on a affaire à un récit où on voit Jésus gravir la montagne, comme Moïse qui gravit la montagne pour accueillir les tables de la loi. Et comme aussi Matthieu situe Jésus gravissant la montagne pour le sermon sur la montagne à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Et là, on voit que Jésus a le souci de la foule. C'est important parce que où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient tous à manger? Et il y en a 5000. Ça reprend exactement aussi l'interrogation de Moïse avec son peuple. D'où aurais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? C'est dans le chapitre 11 du livre des Nombres. Moïse, comme Jésus, a
le souci de nourrir son peuple dans le désert. Et Jésus, comme Moïse, a le souci de la faim du peuple, des 5000 hommes qui sont là, et faim de tous les hommes, faim de tous les hommes qui ont aussi faim de Dieu et faim de pain. Devant la question et le souci de Jésus, ce qui est intéressant, c'est que Philippe répond 200 deniers, c'est-à-dire 200 journées de travail, ne suffiraient pas pour nourrir ces 5000 hommes. C'est comme si Philippe disait, dans sa façon de calculer, un aveu d'impuissance. La capacité des hommes à donner la vie est hors de proportion avec les besoins qu'ont les hommes. Ce qui ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas nourrir les 7 milliards d'hommes qu'il y a sur la terre. Mais s'ils ne le font que par eux-mêmes, les hommes sont capables de produire et de surproduire beaucoup de choses, mais mal le répartir. Or, Philippe voit bien que ce n'est pas dans ce sens-là que ces efforts peuvent porter. Alors André, qui est du même village, Bethsaïde, que Philippe, et Pierre, André, on dit que c'est le frère de Simon-Pierre, André dit, mais ici, il y a un jeune garçon qui a 5 pains et 7 poissons, et 2 poissons. Ça fait 7, c'est un chiffre parfait, c'est magnifique. Et ce qui est magnifique chez ce jeune garçon, c'est qu'il remet ses vivres complètement à Jésus. Il remet tous ses vivres, il remet son vivre, il remet sa vie entre les mains de Jésus, et c'est comme s'il consentait à être complètement démuni, et il compte sur Jésus pour faire et croire que Jésus peut transformer cela. Et je crois que là, l'impuissance de Philippe face à ce jeune enfant qui est capable de tout donner de sa vie pour que Dieu fasse ce qu'il veut de ce jeune homme qui remet tout dans sa vie, je crois que ça rejoint profondément l'expérience d'Ignace et ce principe qu'on met aussi de créé par Ignace sans doute et remis en forme par Événésie. Voilà. Fais confiance à Dieu comme si tout dépendait de toi et ingénie-toi dans tes entreprises comme si tout dépendait de Dieu. Il y a bien un croisement entre la générosité de ce garçon qui donne tout à Jésus et Jésus qui en fait le signe de la générosité de Dieu. Ce garçon et nous sommes invités à croire en Dieu comme si tout dépendait de nous, des 5 pains et des 2 poissons. Et ce jeune homme confie à Jésus tout, parce que tout dépend de Dieu pour nourrir cette foule. Et du coup, Jésus voit dans cette générosité de cet enfant, de ce jeune homme, le signe qui permet à Dieu de rentrer et de manifester sa générosité. Et en ce sens-là, c'est bien le signe de l'Eucharistie qui est ce désir, cette rencontre croisée entre tout le désir de l'homme et toutes les capacités et les impuissances de l'homme que Dieu prend pour en faire le corps de son Fils et nourrir tous les hommes qui le désirent. Voilà un peu cet entrecroisement, cet acte de foi qui nous est proposé. Alors, devant cet acte de foi de cet enfant et devant l'impuissance de Philippe,
Jésus dit, parce qu'il sait bien ce qu'il va faire, faites asseoir les gens. Comme par hasard, il s'assoit sur l'herbe, et c'est-à-dire, on reprend ce magnifique psaume 23, le Seigneur est mon berger, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Ils s'assirent donc, et Jésus fait ce geste que l'on va reprendre dans la liturgie. Il prit le pain, et après avoir rendu grâce, c'est lui-même qui distribue aux convives, et il leur donne aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Il n'y a pas de parole eucharistique, il y a des gestes. Et les gestes de Jésus font que les gens, ils mangent à leur faim, ils sont même repus. Et la dernière étape de ce texte est très intéressante parce que la tâche des disciples maintenant, elle va être ils doivent obéir à Jésus en disant « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde ». Comme si il nous était demandé, à nous les disciples, de rassembler ce qui est en surplus des dons de Dieu pour pouvoir vraiment ensuite les permettre que cette nourriture ne se perde pas et qu'on puisse le redistribuer. Je crois que le dernier mot que peut-être qu'il faut dire, c'est que à la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disent c'est un prophète. Les gens, ils interprètent, les 5000 hommes, ils interprètent ce signe comme étant vraiment le prophète annoncé, comme si c'est Dieu qui nourrit son peuple, comme Moïse avait nourri son peuple au désert avec de la manne et des cailles. Voilà le signe qui montre que Jésus est prophète. Voilà le signe aussi par lequel Jésus va se situer en disant « Non, ils veulent me faire roi, alors moi je gravis la montagne un peu plus haut, je veux redevenir seul avec mon Père qui fait cette œuvre-là. Et il me prendrait pour leur roi, mais je ne peux pas être un roi, mon temps n'est pas encore venu pour que je sois roi. » Voilà, pour terminer cette méditation, je vous propose un beau texte de Didier Rimaud, tiré de son livre Anges et grillons. C'est un beau texte que Marcel Godard a mis en musique. C'est le texte qui s'appelle « Les arbres dans la mer ». Regardez, de l'eau se change en vin, le vin devient du sang, les pains se multiplient, le peuple n'a plus faim. Il ne faudrait qu'un brin de foi, et vous verriez les arbres dans la mer, les déserts pleins de fleurs, les moissons en hiver, les greniers qui débordent. Regardez, la croix est vide et nue, vos tombes sont crevées, et l'homme tient debout, le peuple n'a plus peur. Il ne faudrait qu'un brin de foi, et vous verriez les arbres dans la mer, les fusils enterrés, les armées au rebut, les montagnes qui dansent.